Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Qu'Allah vous assiste et vous guide. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin pour partager mes visions qu'Allah, par sa grâce, m'a octroyées. Les rêves pieux en islam sont des messages divins qui guident les gens pieux. Je vais aujourd'hui vous raconter mes derniers rêves. Je vis encore le faux messie intégriste de Gel. Il tenait la terre entre ses mains, comme pour me montrer sa domination. Il avait un œil borgne. Je compris que c'était lui, car le prophète de l'islam est le seul prophète à nous décrire cette particularité. Il nous décrit cette particularité dans les hadiths prophétiques que le Dajjal, faux messie, sera borgne. Dans un autre rêve, il m'a avoué que les attaques venaient de lui, car j'avais depuis un certain temps des problèmes de douleur. Il m'a dit, tu vois, tes douleurs, c'est moi. Voici ma marque, le 666. Dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, on trouve un verset qui nous prévient de ces marques. Apocalypse chapitre 13, verset 18, dit, il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, car son nombre est le 666. Je savais que mes prières l'avaient dérangé puisqu'ils agissaient pour que j'arrête mes vidéos. Mais Dieu, par sa grâce, me donne la force. Dans un autre rêve, mes anges m'ont demandé de faire des ruqyas pour me protéger de lui. Une autre fois, les anges m'ont demandé de multiplier mes prières pour la Houma. J'ai entendu la voix de Dieu qui me demandait de poursuivre mes prières et de me consacrer qu'à cela. Je sais que je n'en suis pas digne, mais Allah sait mieux. Je lui obéis. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais je place ma confiance en Dieu, sans me poser trop de questions. Un soir, avant de m'endormir, j'avais écouté une vidéo sur la biographie du prophète Élie, Idriss, en arabe. J'ai fermé les yeux et avant de m'endormir, je me suis dit, dans mon fort intérieur, que j'aurais aimé rencontrer tous ces prophètes. Une sérénité m'envahit et j'ai eu une vision en état de veille, comme un rêve éveillé. Dieu m'a donné cette vision comme s'il voulait me répondre à mon invocation. J'ai vu le prophète Élie, paix sur lui, Abraham, Moïse, paix sur eux, juste à côté de moi, qui me regardaient. Tout d'un coup, le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, est entré dans ma chambre et il les a rejoints. C'était une magnifique vision. Je remercie Allah de me faire voir de si belles visions. Pour ce qui concerne la politique du monde actuel, d'après mes visions, le Dajjal est en œuvre. La France traverse une période de troubles. En arabe, cela s'appelle une fitna, une épreuve. Mais dans les prophéties de la fin des temps, le prophète Mohammed, paix sur lui, parle de Banu Isfar, les jeunes jaunes. Cela me fait beaucoup penser aux gilets jaunes. Les Romains feront une alliance avec vous, a dit le prophète. Vous combattrez un ennemi commun. Les hadiths révèlent l'avenir de ce monde où Dieu promet le califat et la gouvernance. L'homme de ce monde qui suive ses commandements pour que la justice règne enfin en maître et que cesse la tyrannie et l'oppression. Voici une sourate où Dieu dit qu'il donnera le califat et la gouvernance aux hommes, sourate 24, verset 55. À ceux d'entre vous qui auront cru et fait de bien, Allah promet formellement de donner la suprématie et le califat sur cette terre, comme il l'a donné à d'autres, les ayant précédés. Il établira fermement à leur intention le culte qu'il a choisi pour être les leurs. Il changera leur crainte en sécurité, qu'ils m'adorent sans rien m'associer, et qui, après cela, renieront leur foi, seront en vérité des pervers. La sourate Anbiya, verset 105, nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera irritée par mes bons serviteurs. On retrouve dans un hadith les mêmes promesses où le califat gouvernance reviendra
comme à l'époque de notre bien-aimé prophète. Il dit à ce sujet: le prophète Mohammed, paix sur lui, demeurera parmi vous autant qu'Allah le voudra. Ensuite, il l'enlèvera, lorsqu'il le désirera qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura un califat suivant la loi du prophète, et celui-ci demeurera autant qu'Allah le voudra qu'il demeure. Puis Allah l'enlèvera, lorsqu'il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura une monarchie accablante, et celle-ci demeurera autant qu'Allah le voudra qu'elle demeure. Puis il l'enlèvera, lorsqu'il le voudra qu'elle soit enlevée. Après cela, il y aura une monarchie tyrannique, et celle-ci demeurera autant qu'Allah le voudra qu'elle demeurera. Puis il l'enlèvera, lorsqu'il la voudra qu'elle soit enlevée. Ensuite, il y aura un califat suivant la voie du prophète. Dans l'explication la plus évidente de ce hadith est que, entre l'époque bénie du saint prophète et des califes vertueux qui l'ont précédé et qui ont suivi les lois prophétiques, mais quand la désobéissance à Dieu par le califat cessa, Dieu le supprima, car le seul mérite pour un gouverneur calife est d'être droit et juste avec le peuple des croyants. Et dans l'histoire des peuples hébreux, Dieu donna la suprématie comme roi et gouverneur à David et sa descendance. Mais après Salomon, Dieu l'enleva, le califat aux descendants de Salomon, car ils ne respectaient pas le califat que Dieu l'avait donné à leur père. Dieu a promis aux hommes et croyants de ce monde qu'il remettra le califat gouvernant dans ce monde à la fin des temps. Notons que Jésus est cité comme roi et gouverneur à la fin des temps, et il sera précédé du calife, du Mahdi, descendant du prophète, des musulmans à la fin des temps.